Blandine, la vérité sur notre rupture. Elle parle pas de moi, bien évidemment, parce qu'on s'est jamais mis ensemble, malheureusement. Alors Blandine, nous t'écoutons. Qu'est-ce que tu as à nous dire? C'est parti. Coucou tout le monde. Alors je vais pas dire bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo parce que c'est pas forcément une vidéo pour s'amuser ou que sais-je. On est surtout sur une vidéo où je vais un peu me livrer. Voilà, je vais un peu me livrer à vous parce que je pense que il est temps. C'est surtout en fait pour vous parler de moi. Donc premièrement, j'ai hâte de voir ce qu'elle va nous dire. Par contre, le piano, tout ça, c'était pas forcément nécessaire. Je sais que ça ajoute un petit peu plus de drame, mais on n'est pas dans le cinéma américain, là. ma rupture avec Jean-Fils, donc ça fait 4 mois maintenant que c'est terminé. Donc je revis chez mes parents. J'ai refait quelques vidéos avec Jean-Fils. Ça, je ne savais pas que ça faisait 4 mois que c'était terminé. Ils ont annoncé ça il y a pas longtemps. On en apprend tous les jours. Mais je me suis rendu compte avec le temps que il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je pense que cette chose qui ne va pas depuis qu'on est ensemble, lui et moi. Je me suis lancée sur YouTube et j'ai eu cette tendance à vouloir faire comme lui. Jean-Fils, c'est... Je suis désolé, mais je suis perturbé par le piano. J'entends que ça, en fait. Les notes. Je me suis lancée sur YouTube et j'ai eu cette tendance à vouloir faire comme lui. Jean-Fils s'est beaucoup inspiré des Américains et j'ai appris avec le temps que cette inspiration n'était pas forcément bonne pour la communauté française. Mais ce monde fait partie de son caractère et de sa particularité, je le comprends. Okay. Ou la communauté belge, enfin soit. Je m'en suis rendu compte forcément également via les youtubeurs critiques que vous connaissez bien. Elle parle pas de moi, là. J'espère qu'elle parle pas de moi. Parce que je sais qu'elle a vu la vidéo. J'ai des sources. Je le sais. On me l'a dit. Après, je pense qu'ils l'ont tournée d'une manière que je n'apprécie pas parce que ça a quand même... je me suis sentie salie. Mais je peux... Je te jure, Blandine, si tu vois cette vidéo, ce n'était clairement pas le but. Je suis désolé si tu t'es sentie salie. Je suis désolé si tu l'as mal prise. Oui, après, j'ai parlé aussi du passage et peut-être qu'elle l'évoque un peu, où elle dit qu'elle s'est sentie salie parce qu'elle faisait du contenu un peu en rapport avec Jean-Fils. C'est quand elle... sur Fortnite pour un kill, elle enlevait un vêtement, puis ça j'avais dit que c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus éthiquement parlant, c'était pas ouf, surtout pour l'image de la femme. J'avais évoqué ça, mais saupoudré de plein de blagues, et c'était pas vraiment dans le but de la descendre ou de faire en sorte qu'elle se sente sale par rapport à ça, c'était clairement pas le but. Mais bon, bref. Comprendre leur bataille. Je peux comprendre le fait qu'ils aient envie d'en parler. Il n'y a aucun problème avec ça. Juste pour vous dire qu'en tout cas, voilà, ce qui a été dit par rapport à leur vidéo, c'était pas du tout ce que j'ai voulu. C'est pas ce que je veux. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, là, on est le 28 novembre 2025. Il est 12h. Voilà, on va toucher notre nez. J'ai trop envie. Voilà, c'est fait. De pouvoir être enfin moi-même avec vous. C'est quelque chose que j'attends depuis très longtemps. J'ai failli faire une blague tellement beau. En la voyant, c'est autre chose que j'ai envie de me toucher, hein. C'est pas le bout de mon nez, hein. Excusez-moi, c'est dans ma tête, il fallait que ça sorte, c'est comme ça fait longtemps que j'ai pas pu dire de conneries en live, je suis désolé, fallait que ça sorte. J'ai toujours eu peur parce que je pense que... Putain, mais le piano aussi, il est de plus en plus fort, bordel. Peut-être que la Blandine que vous connaissiez vous plaisait, je sais pas. Mais c'était pas moi. Du coup, je vais aborder plusieurs thèmes dans cette vidéo, mes troubles, parce que ça, je pense que c'est très important que j'en parle. Depuis que j'ai 16 ans, j'ai des tendances à avoir des périodes dépressives. Voilà, j'ai vécu des choses... J'espère qu'il n'y a pas des droits d'auteur sur ce piano, hein. Sinon je suis dans la merde pour la rediff. Voilà, j'ai vécu des choses à l'école qui n'ont pas été faciles pour moi. Je vais pas m'étendre là-dessus parce que je suis pas là pour me victimiser ou quoi que ce soit. Mais ce que j'ai vécu a eu énormément d'impact sur ma santé mentale. Bien évidemment, j'essaie de travailler ça. Ouais les gars, quand je dis on connaît jamais les gens qui sont derrière une caméra, on a tendance à se faire un petit... son propre jugement, à juger facilement, à se foutre de la gueule des gens. C'est vrai qu'on sait jamais ce qu'il y a derrière ces personnes-là, hein. Il y a peut-être des souffrances, des traumatismes et tout. Là, elle nous dit qu'elle fait souvent des dépressions dues à son passé, surtout notamment quand elle était jeune. Donc les gars, mettez des cœurs pour Blandine dans le chat s'il vous plaît. Attention, pas des cœurs des cœurs de soutien s'il vous plaît. C'est vrai. Et moi je vous jure les gars, quand j'ai fait une vidéo sur Blandine, à aucun moment je me suis dit j'espère qu'elle va mal le prendre. C'est pas mon but. Avec des professionnels, mais à l'heure d'aujourd'hui j'ai encore pas mal de soucis par rapport à ça. J'ai développé beaucoup de soucis comme de l'anxiété, la peur de l'abandon, tout ça. Du coup durant ces périodes de down, forcément je poste pas. Je n'ai pas envie, je n'ai pas d'inspi. Et ça explique du coup pourquoi sur ma chaîne il y a eu énormément de pauses à beaucoup de moments. On dirait pas hein, comme ça parce que voilà j'ai tendance à faire la folle, j'ai tendance un peu à
à rigoler et à mettre un masque lorsque je suis entourée de personnes, entourée de mes amis, de ma famille, etc. Mais je pense qu'il est important aussi de dire que c'est pas parce qu'on sourit tout le temps que tout va bien dans nos vies, loin de là. Mon Dieu, non. Ça, c'était concernant un peu ma santé mentale. C'est pas facile de vivre ce genre de période. Je sais pas, vous, premier degré, les gars, je vous parle premier degré. Vous avez, je pense, déjà vécu des périodes très très difficiles. Il est parfois compliqué de remonter la pente. Donc là, je pense qu'elle est dans cette période-là, vu qu'elle nous en parle. Force à elle, ça va être compliqué et j'espère qu'elle va s'en sortir. Mais souvent, dans ces moments-là, tu vois jamais le bout du tunnel. T'as l'impression que ça va jamais s'arrêter. Concernant ma chaîne YouTube, c'est pareil, j'ai envie d'être moi-même sur ma chaîne YouTube, j'ai envie de pouvoir vous partager des choses que j'aime, des choses où je me prends pas la tête, où je suis un peu moi-même, où je suis moi-même en fait. C'est même pas un peu, c'est où je suis moi-même. Et même si vous trouvez ça gênant, cringe ou quoi que ce soit, c'est moi. J'ai plus envie d'être quelqu'un que... T'inquiète pas, Blandine, le nombre de personnes qui me trouvent gênant, cringe, tout ce que tu veux, il y a pas pire que moi, je pense. Je suis pas par peur de ne pas plaire à l'autre. Du coup, concernant ma chaîne YouTube, voilà, c'est ce que j'aimerais vraiment faire, c'est faire des vidéos où je me prends pas la tête, où je profite, où je kiffe et où je ne fais plus semblant. Du coup, concernant ma vie, pour l'instant, je suis toujours créatrice de contenu. Donc, forcément, je pose des vidéos sur YouTube, j'essaye de faire du contenu sur TikTok. Et je serai toujours là pour te soutenir, même si tu m'as bloqué. Mais je serai toujours là. Je serai toujours ton fan numéro 1. Je mettrai toujours un like à tes vidéos. D'ailleurs, attention, je like. Voilà. Alors, je commente pas. Oh, le bâtard, il veut la pécho. Je commente. Je vais pas commenter. Contenu sur Instagram. Mais à partir de septembre, j'aimerais reprendre mes études parce que je me vois pas faire ça toute ma vie. J'ai envie d'être rassurée, j'ai envie de pouvoir avoir quelque chose sur le côté qui me permet de vivre sans angoisse. Et je vous avoue que voilà, reprendre des études, pour moi, c'est la meilleure chose à faire. Donc j'aimerais reprendre des études d'infirmière. Je dois encore me renseigner par rapport à ça. Il faut savoir que depuis que je suis toute petite, je suis plongée dans ce monde-là, vu que ma maman est infirmière de formation de base et maintenant est directrice de maison de repos. Très beau métier. D'ailleurs, je suis très fière d'elle. J'espère que si tu passes par là, t'en as conscience, maman. Et puis mon papa, Si on pouvait mettre une deuxième fois un like pour ce qu'elle vient de dire concernant sa maman, je mettrais un deuxième like. Qui naît dans une maison de repos. Du coup, voilà, depuis que je suis toute petite, je suis un peu dans ce monde-là et je me suis dit, pourquoi pas, c'est un métier en pénurie. Je pense que c'est un métier qui est très difficile et il faut vraiment avoir ce côté un peu social, qui aime les gens et moi, j'aime beaucoup les gens. Malgré mon anxiété un peu sociale que j'ai de temps en temps, je suis quelqu'un qui aime beaucoup prendre... Je suis désolé, mais la musique, elle me prend la tête. C'est dommage, parce que ce qu'elle dit, c'est très bien. C'est censé, c'est beau, c'est magnifique, elle se dévoile et tout, mais on entend plus la musique que sa voix, ça me perturbe. Sur soin de l'autre. Je pense que reprendre des études d'infirmière pourrait vraiment être bien et me convenir. De toute façon, je vous tiendrai au courant par rapport à ça, bien évidemment. J'essaierai de vous faire part peut-être d'un horaire de quand je posterai. Et du coup, j'en viens à vous dire également que j'aimerais streamer. Voilà. Je pense que le Je te ferai comment on appelle ça? Je t'enverrai un raid. Stream pourrait me permettre d'être un peu plus moi-même, parce qu'il y a moins ce côté montage derrière, etc. Donc, ça pourrait, je pense, beaucoup me faire du bien et ça pourrait m'aider à me retrouver un petit peu avec moi-même et puis que vous puissiez beaucoup plus interagir avec moi et apprendre à me connaître. Donc, je sais pas trop, je pense que je vais commencer peut-être sur TikTok. Si je vois que vraiment ça plaît et que j'arrive à trouver un horaire qui se met bien en phase avec la reprise de mes études, franchement, voilà, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir interagir de cette manière avec vous. Donc, ce sont des très beaux projets et on t'encourage à aller à fond dans ce que tu veux faire et puis on te souhaite beaucoup de succès, bien évidemment. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez que je stream, parce que ça m'intéresse aussi. J'aime beaucoup. Pas du Fortnite. S'il te plaît, pas du Fortnite. Tout sauf ça. Tester les jeux, etc. Donc vraiment, voilà, n'hésitez pas. Si GTA RP vous convient, moi ça me convient également. Ouais, bon, je préfère GTA RP. Parce que j'adore GTA RP, vous le savez. À l'heure actuelle, je crois que j'ai tout dit. Je vous remercie énormément. Je remercie tous ceux qui
malgré tout, malgré mes erreurs sur ma chaîne YouTube, malgré ce qui a pu être dit par les youtubeurs critiques, vous êtes restés. Encore une fois, désolé Blandine. Bah, si elle me vise, bah oui, elle a vu ma vidéo, elle m'a bloqué, donc force. Vraiment, ça me saoule qu'elle ait mal pris la vidéo. Mais je comprends, je me mets à sa place, en vrai, elle me connaît pas, elle s'est dit, c'est qui ce tocard qui se fout de ma gueule et qui me déclare son amour via une chanson à la con, la faite par l'IA. Je la comprends. Ah là là, vient le moment des remerciements et je n'arrive pas à le faire parce que ça me touche beaucoup. Ah, ça m'énerve. Je veux pas pleurer. Je me dois de remercier ma famille. Ah, changement de musique. Voilà, au moins ça se répète pas, c'est déjà pas mal. Une petite transition d'une musique à une autre, c'est bien. En premier lieu, ma petite sœur. Donc là, on passe à la musique des remerciements. Quelque chose d'encore plus... on entend les notes sont beaucoup plus dans les aigus. Avant, c'est un peu plus dans les graves. Là, c'est plus dans les aigus. Voilà, c'est quelque chose de encore plus émouvant. Je me dois de remercier ma famille. En premier lieu, ma petite sœur. Ma petite sœur, c'est... J'arrive pas à me calmer, ça m'énerve. Elle a été là à un moment où ça allait pas du tout. Parce que, l'air de rien, cette rupture, c'était pas facile. Et puis bah là, vous parlez à cœur ouvert, c'est pas facile non plus. Donc voilà, je me suis vraiment fort rapprochée de ma petite sœur depuis que je suis revenue vivre chez mes parents. J'ai une chance mais inouïe d'être tombée sur ces personnes-là. On dirait que tu vas pleurer, Carmine, ça... Oh, les gars, non, quand même pas. Après, bien sûr, de la voir pleurer comme ça, c'est touchant. En plus, elle parle de sa sœur et tout. En vrai, bien sûr que c'est touchant. Il faut avoir du courage pour se livrer comme ça. Donc vraiment, bravo à elle. Hein. Que du respect. En tout cas, que du respect à elle. Qui ont toujours été là pour me protéger de gens néfastes, etc., qui me voulaient du mal. Donc... je vous aime mais tellement fort. Du coup, ouais, je pense à mes amis de GTA... mes amis de Discord avec qui je joue à LoL, ils se reconnaîtront. Bien évidemment, mon agent, Charlie, une pépite, un amour. Elle a toujours été là pour moi. C'est une femme tellement courageuse et d'une force. Enfin voilà, franchement, merci pour tout. Et je remercie encore Jean-Fils, parce que si j'ai rencontré toutes ces personnes-là, c'est en partie grâce à lui aussi. Vraiment, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et j'ai vraiment hâte de commencer cette nouvelle aventure avec vous. Elle a niqué l'ambiance. Mais c'était très beau. Moi, je vous dis les gars, quand j'ai fait une vidéo sur Blandine, c'était vraiment la pure rigolade. Hein. Il n'y a aucun moment... J'ai même pas été méchant dans la vidéo, en vrai. J'ai jamais été méchant, je pense. J'ai fait 2-3 vannes, mais c'est encore soft comparé à certaines vidéos. Bah écoute, Blandine, on te souhaite bien du courage pour la suite. Et puis voilà, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter les gars. En vrai, on peut lui souhaiter que le meilleur. Bon courage à elle. C'est bien les gars, bravo. Soyez quand même respectueux dans le chat, même si vous me faites rire. Vous êtes des gamins, parce que vous savez comment me faire rire des fois. Tu maîtrises bien ton football. Tu vois, ce genre de conneries.